C'est une grande actrice, française qui disparaît, aujourd'hui. Nathalie Baye, révélée par François Truffaut dans La Nuit américaine. Elle a été à plusieurs reprises, distinguée au César, une filmographie, on va en parler dans un instant, riche. Elle a joué dans tous les registres. On a pu aussi la retrouver au théâtre. Nathalie Baye était très populaire. Elle était atteinte, d'une maladie neurodégénérative, mais jamais elle n'a quitté ce sourire élégant que l'on a pu voir à l'image. On va en parler avec vous, Pierre-Simon Gutmann. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef adjoint de l'Avant-Scène Cinéma. Merci beaucoup de réagir sur notre antenne. Je le disais, Nathalie Baye est une actrice emblématique qui a su marquer de son empreinte le cinéma français malgré une grande discrétion. Oui, c'est d'ailleurs, si on peut parler juste du côté un peu people, elle se distingue souvent par le, l'inverse, hein. On parle quand même de quelqu'un qui a été la compagne du chanteur le plus célèbre de France par une large marge, Johnny Depp, pendant longtemps, et c'est vrai que c'est étonnant, surtout par rapport à maintenant, la discrétion extrême qu'elle a manifestée par rapport à ça. C'est quelqu'un, pourtant, sa vie privée n'était pas connue en détail, mais je veux dire, entre Philippe Clotilde et Johnny Hallyday, elle était quand même assez connue pour ses liaisons célèbres avec des personnalités célèbres. Elle a eu une actrice, une fille qui était une actrice très populaire aussi, Laura Smet, et pourtant, sur le papier, c'est ça, mais dans les faits, hein, elle n'a jamais joué de cette corde, ce qui, avec de nos jours l'extraordinaire poids qu'est nos vies privées des gens par les réseaux est étonnant. C'est une réalité, les gens savaient qu'elle était avec Johnny Hallyday, mais c'était quelque chose qui, dans les médias, dans les journaux, était peu ou pas exploité, à part peut-être par Jean-Luc Godard pour le film Détective. Elle était d'une immense discrétion paradoxale, mais c'était une pure actrice qui existait avant tout par et pour ses rôles à l'écran, rien d'autre. Parlons-en de ses rôles à l'écran. Effectivement, à chaque décennie, elle a su, se renouveler. Elle n'a pas hésité, dans les années 2010 à suivre de jeunes talentueux talents. Je pense à Xavier Dolan et puis avant cela, c'était vous citiez Godard, c'était les Truffaut aussi, bien évidemment. Oui, elle a une carrière assez étrange puisque, si on regarde bien, sa carrière, les 2 réals qui l'ont fait au début percée sont le de la nouvelle vague. Elle a démarré avec Truffaut et son rôle dans Sauf qui peut la vie de Godard, qui lui a valu son premier César, je crois, du meilleur second rôle, si je ne m'abuse, a été très important dans sa starification, même si après c'était sous le retour de Martin Guerre et La Balance qui sont sortis au même moment. Et mais c'est étonnant parce que du coup, elle est une sorte d'égérie de la nouvelle vague, mais après la bataille. Truffaut-Godard l'ont amené en pleine lumière, mais l'ont fait 15 ans après les débuts de la nouvelle vague, après la grande période de la nouvelle vague. Donc elle est liée à cette tradition du cinéma français, hein. Elle est une égérie de Truffaut et Godard, hein, elle a très peu fait avec Truffaut, hein. Mais en même temps, et c'est étonnant, elle est a posteriori d'une sorte de post-nouvelle vague, ce qui en même temps est atteint, parce qu'en effet, ça fait des actrices moderne, elle a vécu dans un temps qui était un temps des années 80, un temps d'après Nouvelle Vague, et en même temps, elle est extrêmement connectée à cet héritage si important du cinéma français, de Nouvelle Vague française en tant qu'actrice et en tant que personnalité, hein. Donc elle était une sorte de trace, bien de la Nouvelle Vague et de toute cette tradition-là dans le cinéma différent de la génération après des années 80-90. Hein, même si elle a percé par contre avec deux cinéastes héros qui n'avaient rien à voir, je pense que sa starification absolue, ça a quand même été en 82 avec le retour de Martin Guerre et La Balance sorti au même moment, côté des succès internationaux, même pour le de Martin Guerre. Il y a eu un remake à succès où Jodie Foster avait repris son rôle d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup, Pierre-Simon Gudman, de nous avoir permis de nous pencher sur cette, carrière effectivement qui a marqué le cinéma, français et qui continuera, de le marquer. Je pense que les hommages vont être, très nombreux aujourd'hui. On a appris, le décès donc de Nathalie Baye, ce matin.